Sassanides, je précise, c'est les Perses, parce que là c'est pareil, vous allez vous paumer un peu. Dans des bouquins c'est marqué les Perses, mais d'autres n'utilisent pas le mot perse, ils disent plutôt les Sassanides. Et donc des fois on est confus, on se dit mais c'est qui ces Sassanides? Je croyais que c'était les Perses, moi là-bas. C'est pareil, c'est des synonymes. Ensuite, en haut à gauche, donc on a les Byzantins. Et bien pareil, dans beaucoup d'ouvrages, c'est pas marqué byzantin, c'est marqué les Romains. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, c'est qui les Byzantins? D'où ils débarquent? C'est pas les Romains normalement, etc., etc. Puis en plus, dans le Coran, Allah nous parle de Ar-Rum. Et nous, on se fait une traduction Rum, Romain. Ça tombe bien, non? C'est facile à traduire comme ça. Mais c'est plus complexe que ça. Les Romains, les Byzantins, c'est une même famille. Mais ils se sont séparés. La capitale romaine, c'est en Italie, là-bas, Rome et tout. Et puis les Byzantins, leur capitale, c'est Constantinople, qui est la ville d'Istanbul actuellement, vous voyez. Donc c'est pas, en gros c'est presque pareil, sauf que c'est différent. Donc il n'y a pas à avoir de confusion. Le mot précis, c'est pas romain, c'est byzantin. Mais si vous voyez romain, vous aurez compris maintenant. Ensuite, il y a le Cham au milieu, ça m'intéresse. Le Cham, aujourd'hui quand on dit le Cham, c'est quoi? C'est la Syrie. Ah, et là pareil, attention, dans les bouquins, quand ils traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle du Cham, c'est pas la Syrie, hein. Les frontières d'aujourd'hui, c'est les frontières après colonisation, ça n'a rien à voir. Après les guerres mondiales, ça n'a rien à voir. À l'époque, le Cham, c'est toute une région. Il y a la Syrie, il y a la Palestine, il y a la Jordanie aussi, il y a le Liban, il y a une partie de l'Égypte, une partie peut-être même de l'Irak éventuellement, donc c'est une grosse partie du monde. Les Sassanides, les Perses donc, ils adorent plein de choses en fait. Hein. Ils adorent le feu, ils adorent les étoiles. Il y a plein de religions différentes, de cultes différents chez les Sassanides. Ils ont essentiellement une philosophie qui est liée au bien et au mal. Hein. Zahma, c'est la lutte du bien contre le mal. Et ils ont même un livre sacré qui s'appelle l'Avesta. L'Avesta. Et donc le culte qu'ils ont essentiellement, voilà, je me souviens maintenant, hein, je ne suis pas forcément sur mon support, mais vous avez ces infos. Le culte qu'ils ont, ça s'appelle le mazdéisme. Hein, le mazdéisme, qu'on appelle aussi le zoroastrisme. Et donc pour plus de détails sur ça, vous tapez mazdéisme sur internet, parce que Cheikh Google va bien faire son boulot aussi, ne vous inquiétez pas. Et là, il va vous dire plein de choses sur c'est quoi le mazdéisme, d'où est-ce que c'est né, donc vous aurez une idée beaucoup plus précise et largement suffisante, Inch'Allah. Donc voilà, on est dans ces concepts-là, mais qui n'ont rien de religieux forcément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion à Dieu. Alors que chez les Byzantins, on est chrétiens. Chrétien, c'est-à-dire qu'on a une foi, on croit en Jésus, on croit en un Dieu, même si on croit en des choses, comment dire, à la Trinité et à d'autres concepts, hein, mais il y a une relation chez les Byzantins avec Dieu finalement. Et par conséquent, sachez qu'à l'époque du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui sont persécutés à la Mecque et les musulmans de manière générale, ils sont plus proches des Byzantins ou des Perses? Ben, des Byzantins. Voilà, ils sont plus proches au fond d'eux, parce que c'est finalement une même spiritualité quelque part, parce qu'il y a un Dieu au final. Parce qu'on fait partie, on est tous des gens qui avons suivi les prophètes, même si on diverge. Donc il y a quand même une proximité. Et d'ailleurs, il y aura toujours de la proximité entre les musulmans et les chrétiens, ça c'est sûr.